Masechet Gitin résumé du Daf Ain Chet. On a vu que le mari avait jeté le guet à la femme qui se trouvait dans sa maison à lui du mari. Même si le guet est arrivé sur le lit où se trouvait la femme, elle n'est pas divorcée parce que c'est à lui. Mais si le lit était à elle, elle est divorcée. La Gemara dit on pourrait apprendre de là un acheteur qui vient avec ses récipients chez le vendeur. Dès que le vendeur lui a rempli les récipients, l'acheteur a acquis le contenu. C'est pas évident de dire ça. La Gemara dit non, on n'a pas de preuve d'ici. On aurait pu dire, mais voilà, de même que la femme, elle vient avec son lit chez le mari et qu'elle acquiert le guet qui est arrivé sur son lit. Alors tu vois bien que les récipients de l'acheteur peuvent acquérir leur contenu, même quand ça se trouve dans le domaine du vendeur. La Gemara dit non, on n'a pas de preuve de là. Parce qu'ici, il s'agit par exemple d'un lit haut de dit fachim, donc le mari n'est pas dérangé par le lit, parce que de toute façon, il peut utiliser l'endroit en dessous du lit. Il y a suffisamment de hauteur en dessous, ça n'occupe pas vraiment de place. Et tu me diras quoi, il y a les pieds, on n'en fait pas une histoire. Le mari, c'est sûr qu'il a prêté à la femme l'endroit des pieds de son lit. La Gemara continue et dit, on a vu si le guet est arrivé au sein de la femme ou dans son panier, elle est divorcée. À nouveau, demande la Gemara, mais le panier de la femme se trouve dans le domaine du mari, comment ça marche ici? Pourquoi est-ce que tu me dirais qu'elle a acquis? Est-ce qu'on pourrait prouver de là qu'un acheteur pourrait acquérir dans ses récipients qui se trouvent dans le domaine du vendeur? La Gemara donne quelques réponses. Plusieurs réponses, la Gemara dit à ça. Soit, d'après Shmuel, il s'agit, par exemple, que son panier était suspendu sur elle. Donc, il n'était pas posé sur le domaine du mari. Soit, dit la Gemara, le panier était attaché à elle, posé par terre, mais attaché à elle, même si c'est pas suspendu, c'est suffisant. Soit, elle était assise par terre et c'était entre ses pieds. Et donc, puisque l'endroit où elle est assise lui est prêté, alors l'endroit entre ses pieds aussi il est prêté, donc ça s'appelle que c'est arrivé chez elle. Soit, dit la Gemara, le mari était un vendeur de panier, il avait une chambre réservée à ça de toute façon, il ne fait pas une histoire pour un panier qui lui occupe une place qui de toute façon est libre, qui est libre en fait pour ses paniers justement. Donc c'est prêté à elle encore cet endroit, donc ça s'appelle qu'elle est chez elle. Ou bien, dit la Gemara, de manière générale, on n'a pas besoin de toutes ces interprétations, l'endroit de la femme, le sein de la femme lui est acquis à elle, tant qu'elle est mariée, tant qu'elle est chez son mari, elle a le droit d'utiliser l'endroit qu'elle occupe, l'endroit de son panier, l'endroit de tout ce qui ressemble à son panier, comme sa trousse ou un endroit pour mettre ses petites dattes là-bas. Le mari, c'est normal qu'il laisse à sa femme ces endroits-là, donc ça s'appelle que c'est prêté à la femme, c'est acquis à elle. Si le guet est arrivé dans ces endroits-là, eh bien, ça ne s'appelle pas que c'est dans les récipients de l'acheteur chez le vendeur. Non, le domaine aussi est prêté à la femme pour ses utilisations. Donc, c'est sûr qu'elle est divorcée dans ce cas-là. Mishnah suivante. Le mari a dit à la femme, prends ce shtar de dette. Il y a ici dans ce shtar-là une dette qui est écrite, prends-le. En fait, il avait honte de lui dire que c'était son guet. Elle ouvre, elle voit que c'est son guet. Ou bien elle ramasse le guet de derrière lui. La Gemara va dire non, il ne s'agit pas qu'elle a ramassé de par terre, ça ne marche pas. Il s'agit que le mari lui a présenté sa taille pour qu'elle tire de là-bas, de sa ceinture par exemple le guet. Et voici qu'elle le lit, elle voit que c'est son guet. Le guet n'est pas cachère tant qu'il ne lui a pas dit voici ton guet. Donc il pourrait lui dire même après que c'est arrivé chez elle, il pourrait lui dire c'est ton guet, prends-le. Enfin garde-le. Si maintenant elle dormait, il lui a mis le guet dans la main, elle s'est réveillée, elle voit que c'est son guet, à nouveau il faut que le mari lui dise voici ton guet, sinon elle n'est pas divorcée. La Gemara dit que selon Rabbi Shimon ben Elazar, dans tous ces cas-là, il faut qu'au moment où il lui ait dit c'est ton guet. S'il lui a dit plus tard, ça marche pas, il faut qu'il reprenne et qu'il le rende en lui disant voici ton guet. La Gemara dit encore, le mari a donné le guet dans les mains de son serviteur, du serviteur de la femme qui dormait et qui était surveillé par la femme. Elle est divorcée, à condition qu'en fait, il s'agit que le serviteur soit enchaîné, qu'il puisse pas bouger. Parce que elle l'a acquis comme sa cour, qui peut acquérir ce qui est arrivé sur la cour quand c'est surveillé par elle. Or ici, il dort, donc c'est elle qui le surveille. Mais c'est pas suffisant encore parce que c'est une cour marchande. Une cour marchande n'acquiert pas ce qui est arrivé dessus. Il faut donc dire qu'il était enchaîné, qu'il puisse pas bouger, pour dire que c'est comme de l'immobilier, qui peut acquérir ce qui est arrivé dessus. Mishnah suivante. La femme était sur la rue, dans un domaine public. Le mari lui a jeté le guet. Proche d'elle, elle est divorcée. Proche de lui, elle n'est pas divorcée. Moitié-moitié.
On est en safek, on est en doute. Pareil pour des kiddushin qui ont été jetés, et pareil pour un remboursement de dette. Si c'est arrivé proche du prêteur, alors c'est remboursé. Même si ça s'est perdu ensuite, il est pas tour. Proche de l'emprunteur, il reste chayav, moitié-moitié, il se partage. Demande à la Gemara, qu'est-ce que tu appelles proche de lui, proche d'elle? Répond la Gemara 4 amot. Dans les 4 amot de la femme, c'est proche d'elle. Dans les 4 amot du mari, c'est proche de lui. Moitié-moitié. Il s'agit en fait, dit la Gemara, au début dit il y avait 8 amot entre eux, c'était moitié chez le mari, moitié chez la femme. La Gemara repousse en disant mais non, ça vaut rien, guette comme ça, il faut qu'il sorte complètement de chez le mari. Donc la Gemara dit non, il y a une contradiction entre les témoins. 2 disent proche de lui, 2 disent proche d'elle. Ça s'appelle moitié-moitié. Ou bien dit la Gemara, proche de lui, c'est vraiment proche de lui, même si c'est 100 amot proche de lui. Proche d'elle, c'est ce qui est proche d'elle, même si c'est 100 amot, on n'a pas besoin des 4 amot ici. Moitié-moitié, qu'est-ce que tu diras? La Gemara dit non, alors il faut dire comme ça. C'est pas une question de proximité, c'est une question de qui c'est qui peut garder le guet. Si c'est proche d'elle, mais c'est le mari qui peut garder le guet, elle ne peut pas le garder, il y a un chien qui viendrait le prendre, elle ne pourrait pas le retenir, alors ça s'appelle proche du mari. Si c'est le contraire, c'est proche du mari, mais c'est la femme qui peut garder, le mari ne peut pas atteindre le guet pour une raison ou une autre, il y a un mur, il y a ce que tu veux, et c'est la femme qui peut courir et prendre le guet, c'est elle qui le garde, alors ça s'appelle proche d'elle. Moitié-moitié, qu'est-ce qu'on appelle moitié-moitié? C'est quand les deux ils peuvent garder. Ou les deux ne peuvent pas garder, c'est ça ce qu'on appelle moitié-moitié. La Gemara dit, malgré qu'on a vu que proche d'elle, elle est divorcée, selon un avis encore proche d'elle, ça voudrait dire si elle peut tendre son bras et ramasser le guet. Cependant, pratiquement à l'halakha, on ne fait pas comme ça. Il faudrait absolument que ça arrive dans sa main, pour ne pas confondre les cas et en arriver à des problèmes. Tant que le guet n'est pas arrivé dans la main de la femme, on considère qu'elle n'est pas complètement, elle n'est pas divorcée. On craint qu'elle n'est pas divorcée. La Gemara ramène que selon Rabbi Yochanan, ces halakhot là de proche de l'un, proche de l'autre, n'ont été dites qu'à propos d'un guet, pas pour autre chose. La Gemara dit quand on parle de guet, on entend par là aussi les kiddushin, qui ont été comparés au guet, mais pas autre chose. Demande la Gemara, mais on a vu dans la Mishnah qu'il en est de même pour le remboursement d'une dette. Répond la Gemara, il s'agit que le prêteur lui a dit clairement, jette-moi mon argent et tu es pas tour. Donc c'est là on dit, puisque c'est arrivé proche de lui, c'est bon, il est pas tour. C'est un accord, c'est un accord. La Gemara dit, mais ça c'est évident. Il faut dire non, il lui a dit, jette-moi mon argent selon les règles d'un guet, comme si c'était un guet. Alors, puisque ça arrivait proche de lui, et que pour un guet, elle aurait été divorcée, l'argent aussi s'appelle un remboursement ici. La Gemara dit, mais quel est le chidouche? J'aurais pu croire qu'il lui dit, bon, je m'amusais, tu sais bien qu'il n'est pas question que tu me divorces maintenant, on est entre amis. Non, eh bien non, il peut lui dire, non, tu m'as dit selon les lois du divorce, donc ça arrivait proche de toi, c'est un remboursement. Si c'est l'argent s'est perdu ensuite, c'est toi qui l'as perdu. La Gemara continue et dit, maintenant, si le guet était dans la main de la femme et le mari a une ficelle, dans sa main à lui, la ficelle du guet est restée, et il peut tirer et arracher le guet de la femme, elle n'est pas divorcée. Mais si en tirant la ficelle, il n'aura pas reçu le guet ne va pas sortir de la main de la femme, et le mari ne pourra pas le prendre, dans ce cas-là, elle est vite divorcée. La Gemara dit encore, si la femme a tendu ses mains, a penché ses mains vers le bas, le mari a jeté un guet qui a touché les mains mais qui est tombé ensuite, elle n'est pas divorcée. Pourquoi? Parce que la Gemara dit c'est même pas arrivé dans les 4 amot où on dirait mais il y a l'air des 4 amot qui pourrait lui acquérir quelque chose parce qu'il s'agit ici que elle a mis ses mains sur le fleuve. Et donc maintenant, le guet n'était pas destiné à tomber quelque part, il était destiné à être perdu dans le fleuve. Donc là c'est sûr que c'est rien du tout et elle n'est pas divorcée.